Et je sais ce que vous êtes en train de dépenser pour l'Éternel. L'Éternel va continuer à vous combler de ses bénédictions. Maintenant, quand nous sommes déjà en train de voir ensemble depuis doctrine, l'école du sabbat, nous venons de suivre vraiment des chants très instructifs. Les sujets que les enfants nous ont amenés également, qui nous fait voir l'importance de ne pas garder ou thésauriser les moyens que Dieu nous donne. Et quand nous mettons cela pour l'œuvre de l'Éternel, le Seigneur ouvre également les écluses de ciel. Et comme les sources qui reçoivent de l'eau qui proviennent des mers, des océans, des lacs, ces sources-là ne tarissent jamais parce que l'océan a toujours le pouvoir d'envoyer de l'eau et les sources seront en train de nous envoyer cette eau-là. Et alors vous verrez que des siècles et des siècles, ces sources sont intarissables. Et c'est de la même façon que le Seigneur bénit ses enfants. Soyons confiants que le Seigneur continuera à vous bénir. Ce matin, je voulais ensemble que nous puissions réfléchir avec les textes que nous connaissons très bien, que nous récitons même par cœur. Matthieu chapitre 28, le 19e jusqu'au 20e verset. Avant que nous puissions essayer de pénétrer à fond ces passages, je voulais vous signaler que c'est un passage très important même du point de vue éducatif, dans le sens où l'éducation que le Seigneur avait déjà instaurée depuis l'Éden, c'est une éducation qui est sans frontières. Une éducation qui est comment? Sans frontières. Alors, c'est pour cette raison, nous pourrons vous dire que ce texte est aussi important dans le sens où nous sommes parmi les privilégiés qui vont donc être dans une très grande famille bientôt, quand nous allons nous retrouver tous devant la table de l'agneau. Je sais que à travers ces textes, nous allons également trouver des bénédictions importantes. Le texte nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Ici, nous pourrons dire par exemple que ça pourrait seulement être une nation qui doit recevoir l'éducation. Mais le Seigneur dit le contraire. Il faut que l'éducation soit pour toutes les nations. Et je suis très heureux de voir ces passages parce que, comme vous le savez, on ne saura pas vraiment dénombrer les nations qui sont sur la terre, mais le Seigneur les connaît. Il dit que ces nations, il y a de l'importance d'apporter son éducation pour la rédemption, les salut de ces enfants qui se trouvent dans toutes ces nations. N'est-ce pas que ça sera une grande joie quand nous nous rencontrerons avec les Coréens du Nord? Oui, devant l'agneau. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Nous serons très heureux. Et, bon, je ne sais pas, laissez-moi parler sur la base quoi. Est-ce qu'il y a aussi des Bamboulés ici? Bon. Alors, nous serons aussi avec eux. Ça sera une grande joie. Nous serons avec des Américains. Oui. Nous serons aussi avec, vous comprendrez ce que ça fait, toutes les nations. Je proviens du Congo central. Et je suis très heureux de me retrouver avec la congrégation Ira. Disons Amen. Amen. Nous serons devant le Seigneur bientôt.
Et nous devons avoir confiance que le Seigneur qui a promis nous ramener au niveau original que nous avons perdu vraiment à cause du péché, notre état parfait. Le Seigneur est en train de nous inviter d'y aller parce qu'il a ce pouvoir de nous restaurer. Et c'est là vraiment la bonne nouvelle que nous vous apportons maintenant à travers les messages de l'éducation. Et comme